déjà la nous restaurer, afin que nous soyons une armée forte, une armée pleinement nous restaurer, afin que nous soyons une armée forte, une armée puissante. Amen. Afin de faire face au défi qui est en face de nous. Amen. Je vais introduire le thème de notre saison de miracles, c'est-à-dire l'abondance de Dieu. Le thème de notre saison qui commence demain, c'est l'abondance de Dieu. Amen. Mais je vais prêcher ce matin, sinon que l'Esprit va nous enseigner sur la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais que demain tu invites ton frère et ta soeur afin qu'ils viennent expérimenter l'abondance de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre la Bible avec moi dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 17, à partir du verset 1er. On va lire ce passage. Oui. Jean 17. Jean 17. Verset 1er. Verset 1er au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la base de notre enseignement de ce matin. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, par ton esprit, bénis ta parole. Enseigne la profondeur de ta parole ce matin. Et que nous soyons restaurés, bénis. Et que nous participons, Seigneur, à cette vie éternelle. Amen. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit veut t'enseigner un mystère, sinon qu'il y a une profondeur de la connaissance de Dieu. Il dit, la vie éternelle. C'est-à-dire que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous? Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a exercé son ministère comme il se devait. Mais au soir de sa vie, pendant qu'il était en train de faire la prière du ministère, la prière sacerdotale, il va élever les yeux vers le Seigneur. Et il va commencer à parler à ce Dieu-là, à son Père. Et il va commencer à dire des choses extraordinaires. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné au pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Lorsque nous sommes dans le monde et que nous ne connaissons pas Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est d'accepter son Fils Jésus-Christ. C'est le seul pas que nous devons faire. Maintenant, il lui revient à lui maintenant de te révéler ce qui est caché derrière sa personne. De te révéler ce qui est caché derrière sa manifestation. Amen. Et ici, il demande au Père, parce que c'est à lui qu'il a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Dis Amen avec moi. Non, dis Amen fort. Amen. Quand on prend Jean 14, chapitre 1er, Jean 14, verset 1er, pardon. Le Seigneur nous expose sa personne. Jean 14, verset 1er à 12. 1er au verset 12. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Il dit, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez afin aussi. que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons où tu vas. nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissez, vous me connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. il y a si longtemps que je suis avec vous, Et tu m'as pas connu. et tu m'as pas encore connu Philippe. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Il dit, Père. celui qui m'a vu A vu le Père. a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père? Dans le Père, vraiment. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Et que le Père est en moi? et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, Croyez-moi, je suis dans le Père. je suis dans le Et Père le Père est en moi. et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, En vérité, je vous le dis. je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Au verset 7, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dans la prière ministérielle, il dit, il prie au Seigneur afin que le Seigneur puisse quitter ceux qui ont cru. Il dit, je ne prie pas simplement pour ceux qui sont avec moi, mais pour ceux que tu appelleras plus tard. Donc lorsque nous sommes dans le monde et que Christ nous appelle, quand nous acceptons Christ, nous avons une seule mission, c'est de connaître Dieu. Christ est venu nous présenter Dieu et nous communiquer la vie éternelle. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Alléluia. Il dit, nul ne vient. Mais il ne dit pas, nul ne va. Il y a des paroles qui ont été enseignées à l'église qui ne sont pas bibliques. Il n'est pas écrit, nul ne va au Père. Autrement dit, lui, il serait quelque part, et le Père serait quelque part. Mais il dit, nul ne vient au Père. Or, la personne ne peut venir que vers lui, parce que le Père est en lui. Dis Amen avec moi. Le Père est en lui. Donc il dit, nul ne vient au Père, parce que le Père était avec lui. Il avait en lui la vie éternelle. Or, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi seul, le vrai Dieu, le véritable Dieu.
c'est que tu as la connaissance de celui qui est Dieu. Quand on prend Matthieu 6, 33, verset 34, la Bible nous enseigne une vérité. Christ nous communique une vérité. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Pendant qu'il s'adressait à son auditoire. Matthieu 6, En 33 Matthieu 6, 33, à 34. Cherchez premièrement il le royaume cherchait premièrement le royaume de et Dieu. la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. vous seront données par-dessus. Comprenez? Ne vous inquiétez donc pas Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, du lendemain, car le lendemain aura soin de car le lui-même. lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit À sa chaque peine. jour suffit sa peine. Donc Dieu parle au travers de son Fils. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, le Seigneur exhorte son Église à rechercher le royaume, c'est-à-dire à vivre la vie éternelle, à avoir en lui, en elle, du moins à l'Église, avoir en elle la présence de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu vient à toi et le royaume de Dieu est en toi. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il a travaillé avec ses disciples, il a marché avec eux. Il était pour une protection. Il était pour quelqu'un qui pourrait le protéger, qui pourrait le garder. Mais au choix de sa vie, au choix de la vie de son ministère, il va le faire asseoir pour dire, un temps est arrivé où je vais vous abandonner pour un temps. Il dit non, ça ne nous arrange pas. Mais où est-ce que tu vas? Il dit de toutes les façons, il est important que je vous laisse seul. Parce que moi j'ai une autre mission à faire. Il faut que je vous enseigne le royaume de Dieu. Il faut que, étant sur la terre, vous sachiez que vous êtes dans le ciel. Et pour que vous sachiez que vous êtes dans le ciel, continuez de travailler. Pendant que vous travaillez, moi je vous prépare une place au ciel. Mais, croyez, vous ne serez pas seul. Parce que l'esprit de vérité sera avec vous. Lorsqu'on cherche Dieu, on passe par son Fils. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde était dans le péché. Le monde était abandonné à son propre sort, sous le pouvoir du diable. Amen. Et Dieu a tant aimé ce monde-là, sous la puissance de ces démons-là, et il envoie son Fils. Donc pour reconnaître Dieu, tu passes par son Fils. Mais toi, Église, qu'est-ce que Dieu te demande maintenant? Et Jésus, après avoir fini, il dit, mais moi, à mon tour, je vous envoie son esprit. Et lui, il vous enseignera la profondeur de Dieu. Quand on va par Corinthiens chapitre 2, par là, au verset 5 par là, je crois. Il enseigne son peuple. Oui, à partir du verset 5, il faut lui voir, je ne me trompe pas du passage. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 5. Afin que votre foi fût fondée. Oui, afin que votre foi fût fondée, oui. Non sur la sagesse des hommes. Non sur la sagesse des hommes. Mais sur la puissance de Dieu. Mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Voilà, oui. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, oui. Ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui, oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde
tout même Oui. les profondeurs de Oui, Dieu. reprends ce verset. Verset 10. Dieu nous Dieu les a révélés nous les a révélés par l'Esprit. car l'Esprit sonde tout, Car l'Esprit sonde tout. même les profondeurs de Même la Dieu. profondeur de Dieu. Dans d'autres versions, on parlera des dimensions de Dieu. Christ te communique la vie éternelle. Son esprit, puisque à te communiquer la vie éternelle, c'est Christ en toi. C'est-à-dire que c'est son esprit qui est en toi. N'est-ce pas? Dieu est dans les cieux. Il envoie son Fils qui a habité au milieu de nous. Le Fils repart et nous envoie l'Esprit de Dieu. Afin que celui-ci demeure avec lui. Et il a pour mission, selon le verset 10, de nous communiquer même la profondeur de Dieu. C'est-à-dire de nous communiquer le secret de Dieu. Ce qui est caché. Ce qui ne peut pas être vu avec les yeux physiques. Ce qui ne peut pas être résolu avec la sagesse humaine. Il dit que c'est une sagesse que nous enseignons. Une sagesse non pas de ce monde, mais une sagesse dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc il est important pour toi, enfant de Dieu, de reconnaître ce qu'il faut pour toi. L'Église doit reconnaître que la vie éternelle, c'est la connaissance de celui qui prétend adorer. La connaissance de son royaume, la connaissance du monde spirituel, la connaissance de sa personne, la connaissance de son environnement, la connaissance de ce qu'il est lui-même. Il faut apprendre à connaître Dieu, à le découvrir. Lorsque tu le découvres, lui il s'ouvre à toi en te communiquant les choses cachées que tu ne peux pas connaître, les choses cachées que tu ne connais pas, les choses cachées qui sont cachées à tes yeux. Selon ta sagesse humaine, tu ne peux pas réellement résoudre ces équations de Dieu, mais par l'Esprit de Dieu, qui est la vie éternelle en toi. Tu as la possibilité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. L'heure est arrivée où tu dois rentrer dans la vie éternelle. Tu chantes, tu ris, tu sautes, tu jubiles. Mon nom est écrit là-haut. Mais là-haut où ton nom est écrit, tu ne sais même pas comment là-haut se présente. Ton nom est écrit dans les cieux. C'est vrai. Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Mais ton nom est écrit. C'est une bonne nouvelle. Mais la meilleure bonne nouvelle, est-ce que tu maîtrises là où tu iras? Est-ce que tu as dit communier avec l'Esprit afin qu'il y ait l'Esprit qui est la vie éternelle en toi puisse te communiquer les secrets de Dieu? Dis à moi le secret de Dieu. Non, dis à moi fort, le secret de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu as le secret de Dieu. Tu dois connaître l'atmosphère. Mais pourquoi plusieurs personnes prétendent avoir la vie éternelle, mais qui ne la manifestent pas? Dieu dit, je suis saint. Et que celui qui m'adore soit aussi saint. Vivre dans la sanctification n'est pas une option. Vivre dans la sanctification n'est pas un choix. On ne te demande pas de choisir de vivre dans la sanctification. Non. Ce n'est pas une option où il faut choisir. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois oublier le péché de côté. Parce que la Bible dit que tu es saint. Et tu ne peux vivre que dans la sanctification et de la sainteté. Pourquoi? Regardez, l'apôtre Paul écrit à l'église Galate. Il dit au sein des Galates. Ce ne sont pas ceux qui sont morts qu'on appelle les saints. Mais ce sont ceux qui vivent qui sont appelés saints. Parce qu'ils partagent la nature de Dieu sur la terre. Ils partagent la vie de Dieu sur la terre. Vivre la sanctification n'est pas une option. C'est une nature. C'est ta nouvelle nature en Christ. Vivre dans la sanctification. Il dit je suis saint.
Regardez, pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à rentrer dans la dimension de Dieu, n'arrivent pas à connaître la profondeur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est saint, n'est-ce pas? Il est quitté dans un royaume saint, dans une puissance sainte. Alors, et quand il descend sur la terre, il descend avec une armée de Dieu. Une armée, regardez, parce que les œuvres qui sont devant la face de Dieu ont une divinité de Dieu à eux. Voilà pourquoi tu vas voir que le L veut dire elle veut dire Dieu. Tu vois que tous les œuvres qui sont manifestés dans la Bible, il y a un qui s'appelle Michael, l'autre s'appelle Gabriel. Ça veut dire qu'ils ont une nature de Dieu à eux. Mais Dieu ne peut pas déléguer des saints qui voient la face de Dieu, qui vivent la sanctification. Et quand ils sont libérés vers ta vie, ils ne trouvent que désolation et péché. Comment est-ce que la vie de Dieu peut être en toi? Cela n'est pas possible. Quand un riche doit venir chez toi que tu es pauvre, tu commences à aménager ta maison. Parce que c'est le risque qui arrive. Pourquoi tu commences à aménager ta maison? Parce que là où il habite, c'est beau, c'est joli, c'est propre. Donc tu essaies d'aménager ta maison afin que ta maison ressemble à là où il habite. Mais l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi pour te communiquer la vie de Dieu. Comment est-ce qu'il pourra te communiquer la vie de Dieu si lui-même, il ne se sent pas à l'aise là où il est? Il partira. La vie de Dieu, c'est ça. La vie éternelle. Lorsqu'il a croisé la femme samaritaine, il dit de celle eau j'arriverai jusqu'à la vie éternelle. Il parlait de la présence de l'Esprit de Dieu qui devrait être dans la vie de cette femme. Jusqu'à la vie éternelle. Elle est avec toi sur la terre. Te faire vivre des choses extraordinaires. Te faire vivre parce que lorsque tu es enfant de Dieu, les choses sur la terre ne t'intéressent plus. C'est le spirituel qui est le plus important. Parce que tu partages le spirituel. Jésus a dit, je suis sur la terre, mais je suis dans les cieux. Quand tu vis la vie surnaturelle, la vie éternelle, tu ne fais que vivre des expériences extraordinaires. Écoutez bien. Le temps est arrivé où tu dois vivre la vie surnaturelle. Pourquoi? Parce que la science est en train d'évoluer. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on n'appelle plus miracles. Il y a des choses que hier c'était un miracle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un miracle. Pourquoi? Parce que la science a trouvé une solution pour ça. Donc, avec ta puissance d'hier, tu as fait ce miracle. Ce que tu as envoyé à l'existence, ce qui n'existait pas. Là, c'était un miracle. Mais la science a trouvé une solution pour ça. Ce ne sera plus un miracle pour eux. Oh, le miracle vient dans le but de faire quoi? De confondre l'esprit humain. Mais c'est quand tu fais la science de faire. Où est le miracle? Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle. Il faut que tu appelles la vie éternelle dans ta vie. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il t'enseigne même la profondeur de Dieu. Il t'enseigne le cœur de Dieu. Dieu veut, par son esprit, nous enseigner des choses extraordinaires. Un jour, pendant que je dormais, même, je me préparais, même si c'était en 2010, je me souviens. Je me préparais à prier, parce que je priais de minuit à 3 h du matin. Et vers les 23, j'ai commencé à somnoler. Donc j'étais devant, assis devant mon ordinateur, et je dis, Seigneur, aide-moi à pouvoir tenir, parce qu'à minuit, j'ai commencé à prier. Et pendant que j'avais à l'idée de me faire un thé ou du café pour pouvoir garder les yeux ouverts, l'Esprit me dit, nous allons voyager tout à l'heure. C'est moi qui fais venir vers toi ce petit sommeil.
D'habitude, quand elle me dit on va voyager, je pense qu'on va au ciel. Mais cette fois, ce n'était pas au ciel. J'ai vu et j'ai assisté à ce qu'on appelle la création du monde. Je ne sais pas si je suis sorti de mon corps, comment, mais on est sorti, la toiture, les toiles se sont dispersées de ma face et nous sommes sortis. Je suis allé dans la profondeur de l'abîme, dans un lieu où tout était noir. Mais on pouvait entrevoir la surface qui était, une surface qui était de l'eau. Et je nageais au-dessus de cette eau. L'eau ne me touchait pas, je ne touchais pas à cette eau. Et l'Esprit me dit, qu'est-ce qu'il est écrit en Genèse 1:1? J'ai commencé à rester au commencement, j'ai créé le ciel et la terre. La terre était informée vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il dit, arrête-toi là. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Parce que comme moi, je planais sur les eaux. Et maintenant, l'Esprit dit, et qu'est-ce que la Bible dit? Je dis, et Dieu dit que la lumière soit. Et il me dit, dis que la lumière soit. Et pendant que je m'apprêtais à dire que la lumière soit, il y a comme une boule de lumière qui était dans mon cœur. Et cette boule a commencé à sortir de mon cœur. Et pendant qu'elle sortait de mon cœur, il y avait de la profondeur de l'abîme une autre boule de lumière. Et la boule qui était dans mon cœur, lorsqu'elle sortait, l'autre boule remontait à la surface. Et quand les deux boules se sont croisées, la lumière a été. Il dit, voici comment les choses sont arrivées. Et Dieu m'enseigne. Il me fait comprendre qu'en réalité, lorsque tu es en face d'une situation, la situation elle-même, elle a une réponse à la situation. Et toi, tu as une réponse. Dans les ténèbres, il y a la solution. Et le Seigneur me fait comprendre que pour que réellement il y ait de l'existence, il faut qu'il y ait le noir, il faut qu'il y ait les ténèbres, il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait les ténèbres. Et Dieu me dit, lorsque l'être humain est en face d'une situation, en réalité, la situation elle-même est une partie de la solution. Et toi, tu as une partie aussi de la solution. Donc, les ténèbres amènent une partie de la solution et la lumière amène une partie de la solution. Mais écoutez, t'envoies derrière. J'ai un ami qui est venu tout dernièrement, il me rendait un témoignage. Il dit, un jour, dans une vision, deux hommes lui ont paru. Comme au temps des Romains. Deux hommes lui ont paru. Et ces hommes arrivent, ils commencent à lui parler de l'église en Côte d'Ivoire. Et ils commencent à lui parler de lui et sa propre vie. Et quand ils ont fini, ils lui ont dit, prie pour l'église en Côte d'Ivoire. Prie pour l'église en Côte d'Ivoire. C'est la seule phrase qui est restée dans ton esprit. Et ils sont partis. Maintenant, lui, il sort de sa vision, il se pose la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et le Saint-Esprit lui dit, c'est Pierre et Paul qui t'ont visité. C'était, il n'en revenait pas. Mais malheur pour lui, il est parti mettre le témoignage sur Facebook, s'il savait. Tout le monde l'ont traité. C'est qu'on peut dire, chacun pouvait dire ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour eux. Écoutez, mais comment se fait-il que Jésus était avec eux et la Bible dit Pierre, Jean et Jacques sont partis accompagner Jésus lors de la transfiguration. Mais pendant qu'il y avait la transfiguration, ils ont vu qui? Deux personnes, Élie et Moïse. Je vous pose la question de savoir, comment ont-ils su qu'il était question d'Élie et de Moïse? Bon, ces deux personnes sont dans mortes. Comment se fait-il que ces personnes sont revenues? Il y a des expériences que tu vas te faire vivre, même pour t'amener dans le passé, pour te faire comprendre des choses, te ramener dans le présent, te faire comprendre des choses, et te renvoyer dans le futur, te faire te comprendre des choses, parce qu'il est Dieu. Accepte ta puissance, accepte ta divinité, accepte tel qu'il est. Lorsque tu limites Dieu, tu ne verras pas. La Bible dit, Dieu est le Père des esprits. Et la même Bible dit qu'il est le Dieu des vivants. Quand Dieu dit, je suis le Père d'Abraham, le Père d'Isaac et le Père de Jacob, ils ne sont pas morts. Mais pourquoi ils te mêlent Dieu? Parce
qu'ils vivent. Parce qu'ils vivent. Il dit, vous êtes physique par la chair. Il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Où étais-tu? Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu y sois, je t'ai consacré. Ça veut dire que dans l'esprit du Créateur, tu existais. Tu es esprit avant d'être physique. Donc quand tu mets ta chair, mais ton esprit est là, tu es tout spirituel. Tu es tout esprit. L'esprit remonte vers Dieu. Mais cet esprit ne peut être possible que par une véritable communion avec le Saint-Esprit, que par une véritable communion avec une véritable vie naturelle. Dieu t'appelle au sommet. Arrête d'avoir des petits esprits ou encore des moyens esprits. Parce que les petits esprits discutent sur les personnes. Est-ce que telle personne est Dieu? Est-ce que telle personne est ceci? Est-ce que telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne? Ça, ce sont les petits esprits qui font ça. Les moyens esprits discutent les événements. Est-ce que la manifestation qui a été à l'église, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que Damas, c'est qui dit là? Le soin qu'il a eu là, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? Mais les grands esprits, ils s'asseyent devant la face de Dieu. Et ils discutent sur le sort des nations. Et comment les choses vont évoluer. C'est ça qu'on appelle un homme spirituel. Séparez-vous des païens qui se disent chrétiens. Et apportez-leur l'évangile brut de nouveau. L'église a besoin de la voix prophétique pour être rétablie. La voix apostolique pour les enseigner de la parole. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi seul le vrai Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il est allé au ciel. Il a vu des choses qui étaient difficiles même à expliquer. Et à cause de ce que plusieurs personnes ne pouvaient peut-être pas même le comprendre. Il n'a même pas essayé d'expliquer à qui que ce soit. Il a gardé pour lui seul. Mais regardez. Comment il a su qu'il y avait le ministère des anges? Comment il a su que ça s'appelle don de guérison? Comment il a su que ça s'appelle don de vision et de révélation? Comment il a su que ça c'est don de miracle? Comment il a su que ça c'est don de sagesse? S'il n'avait pas manifesté. Mais comment il a su que ces choses avaient des noms et que réellement ces choses doivent être distinguées? Si ce n'est pas par l'esprit qu'il a su ces choses. C'est par la vie éternelle. C'est par le Zoé. Quand on dit Zoé, qui veut dire vie, c'est-à-dire la vie que Dieu a. Or, la Bible dit, sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Donc, Dieu te communique la vie éternelle par lui son esprit. Tu as une vie éphémère quant à la chair, mais une vie éternelle quant à l'esprit de Dieu. Qui vivifie ton esprit. Je prophétise que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Non, dis amen fort. On va lire Psaume 91. Psaume 91. À partir du verset 14, je crois. Psaume 91, verset 14. Oui. Psaume 91. Psaume 91, à partir du verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, Oui. il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Psaume 91. Psaume 91, à partir du verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Et je lui répondrai. Je serai avec lui
Je serai avec lui dans la détresse. dans la détresse. Je le délivrerai Je le délivrerai et je le glorifierai. et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours Oui. et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. La dernière fois, j'avais enseigné sur la connaissance de Jésus. Puisqu'il connaît mon nom. C'est le secret de la vie éternelle. Connaître son nom. Connaître son nom. Et quand on va prendre Matthieu 6, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle de l'abondance qui vient de Dieu. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle de la vie qui vient de Dieu. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle de la puissance du surnaturel. On parle de ce qui est dans le surnaturel, qu'on ne peut toucher. Mais qui se laisse entrevoir dans l'esprit. Et de ça ton Père. Ma prière pour toi en ces jours, toi qui m'écoutes, c'est que Dieu te communique un grand esprit. Je dis que Dieu te communique un grand esprit. Si tu as des petits esprits, des moyens d'esprit, tu ne pourras pas voir Dieu. Dieu est dans les grandes choses. Et tu limites ton esprit à des discussions qui n'ont pas de sens. Concentre-toi sur ton Dieu. Cherche-le. C'est lorsque tu le chercheras que tu le verras se manifester. Mais quand tu vas le chercher, il viendra à toi. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Pourquoi? Ces personnes ont trouvé Dieu parce qu'ils avaient chez eux la nature de Dieu, la sanctification, l'obéissance à sa parole. Mais ils obéissaient à la parole de Dieu. Mais ils ne cherchaient pas ce Dieu. Mais ce Dieu a vu qu'il pouvait demeurer chez eux. Et il a apparu. Mais toi tu cherches Dieu, mais tu n'as pas une demeure conforme à la demeure dans laquelle lui vit au ciel. Il ne peut pas venir chez toi. La sanctification, je le dis ouvertement, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix qui t'est donné, où il faut choisir de vivre la sanctification, ou il ne faut pas choisir. Tu es obligé de vivre, ou du moins ça, ta nature te demandera de la vivre. Passer tous les jours à confesser tes péchés. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Attends, on ne va pas rester sur ça. Et le comble, c'est le même péché qu'on confesse même jour. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Toujours le même péché, toujours la même prière. Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Tu te maudis sans le savoir. La Bible dit, vous étiez selon les trains de ce monde. Et tu n'es plus selon les trains de ce monde. Mais tu attribues en toi, à toi, une présence. C'est-à-dire une vie présente. Tu dis quoi? Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Tu étais. Mais tu es saint. Parce que celui qui est en toi te sanctifie. Donc accepte sa nature. Et sa nature, il ne faut pas dire quoi? J'ai une volonté. Mais il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire, il a assujetti son corps à la volonté de Dieu. Donc il dit, je traite durement mon corps. Donc ça veut dire, il traitait durement le péché. Et lui-même, il écrit, il dit, fuyez le péché. Quand tu vois que ça ne va pas, tu dois quitter cette atmosphère. Ce n'est pas tout le monde amène la conversion.
Parce que Jésus lui-même l'a dit, si tu vois que ton bras va t'empêcher d'aller au ciel, vaut mieux que tu coupes ce bras. Donc ne dis pas que non, je vis avec telle personne parce qu'elle sera sauvée. Mais tu vois que la personne domine sur toi. Entre vous deux là, qui va sauver qui? Mais cette personne va te traîner dans le péché. Quitte-la et puis continue ton chemin. Le Seigneur s'en chargera. Toi reste dans ton côté et prie pour la personne. Le Seigneur s'en chargera. Que personne ne te trompe. On peut se tromper sur ton mariage. Tu peux te remarier. On peut se tromper sur ton travail. Tu peux avoir travail après. Mais si on t'a trompé sur ton salut, tu n'auras plus de salut après. Que tu sois mort. Que personne ne te trompe. Je le dis ouvertement. Affaire de Dieu, ce n'est pas démocratie. Il fait elle 1000. Et toi, c'est ta raison. Chez Dieu, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes tous poussés par la chair. Et toi qui es poussé par l'esprit, tu vois ce qui est sur la terre et tu vois ce qui est dans les cieux. Et tu sais discerner ce qui est bon et agréable et parfait. Avec Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas l'affaire de comme tous on dit non. Si tu as une pensée contraire et que cette pensée est appuyée par la parole de Dieu, étale ta pensée, qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas. Mais toi, continue selon la pensée que tu as reçue du Seigneur. Elle te conduira sur le meilleur chemin. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Parce qu'on fait telle chose, donc je vais faire cette chose-là. Parce qu'elle fait ceci, je vais faire cela. Mais la Bible dit c'est la lumière. Et la Bible dit c'est le sel. Regardez, quand tu prends la sauce, regarde la quantité de la sauce. Et puis regarde la quantité du sel. Ce sont des petits grains que tu jettes là-dedans, dans cette grande eau. Et cette eau devient comment salée. Mais quand on regarde la quantité de l'eau, elle est plus élevée que le sel. Ça veut dire que plusieurs ne vont pas accepter. Plusieurs ne vont pas du moins accepter ce que tu dis. Mais toi seul apporteras la lumière. Dans une grande pièce, il y a une seule ampoule. Elle éclaire toute la pièce. Donc, ce n'est pas le monde. Je suis d'accord qu'on ne peut pas envoyer le monde à l'église. Mais je suis d'accord qu'on peut envoyer l'église dans le monde. C'est-à-dire que l'esprit du monde ne doit pas se trouver à l'église. Mais l'esprit de l'église doit se trouver dans le monde. Parce que Jésus a dit, allez dans le monde. Faites toutes les nations des disciples. Mais l'apôtre Paul nous enseigne que lorsque tu vois que là où tu mets ton pied, l'esprit qui est plus fort que ton esprit, quitte là-bas, fuis le péché. C'est ça la vie éternelle. Si l'église n'est pas puissante, c'est parce qu'elle a toléré des choses en son sein. Je parle en tant que prophète. Si l'église n'est pas puissante de nos jours, c'est parce qu'elle a accepté des choses en son sein. En disant non, la loi ici, la loi, nous sommes régis dans une loi, nous sommes ceci, nous sommes cela. La loi des hommes ne peut pas être supérieure à la loi de Dieu. Excusez-moi. La loi des hommes peut en aucun cas être au-dessus de la loi de Dieu. Cette histoire de loi, c'est Dieu d'abord, on a vu. Celui qui est au-dessus a créé sa loi. Mais la loi de Dieu qui a été rejetée, cette loi arrive. Et elle s'accomplit. De façon inconsciente, on applique la loi de Dieu sans s'en rendre compte. La dernière fois, j'avais enseigné une loi ici sur la loi du mariage. Aujourd'hui, quand monsieur marie madame, madame prend le nom de monsieur. Mais est-ce que les législateurs de ce monde peuvent m'expliquer pourquoi? Personne ne peut expliquer.
Pourquoi de façon inconsciente, on accepte que madame porte le nom de monsieur? Parce qu'au commencement, il en était ainsi. Le nom de Ève n'existait pas. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait la femme, il les a appelés Adam, les deux. Les deux avaient le même nom. C'est après le péché qu'Adam lui-même a appelé sa femme Ève. Et en disant, c'est la femme des vivants, c'est celle que tu as mise auprès de moi. C'est ce qu'il a dit. Lisez bien la Bible. Quand Dieu a fait la femme et il a fait l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés le nom d'Adam et le nom d'homme. Et les a appelés les deux Adam. Et aujourd'hui, pourquoi, quand monsieur marie madame, le monsieur, la femme porte le nom de monsieur? Parce qu'au commencement, c'était ainsi. Mais il ne peut pas expliquer ça physiquement. Il ne peut pas expliquer pourquoi. Il ne peut pas expliquer. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de revenir à ce qui était premier. Pour vous dire, selon les siècles, selon les saisons, Dieu se manifeste, Dieu s'exprime, Dieu parle. Simplement, c'est qu'il te demande toi. Il faut être flexible au mouvement de l'esprit. Lorsque l'esprit est en train de se manifester, lorsque l'esprit de Dieu parle, il faut être capable de discerner que c'est Dieu qui parle et que je dois me soumettre afin que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Il faut que on apprenne à travailler ensemble. L'Église doit travailler ensemble pour apporter la lumière dans le monde. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la Bible n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. C'est pas ce que la Bible a dit. Donc ce verset n'est pas pour le mariage seulement. Non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Mais Dieu donnait cette inscription, savait que l'homme, l'être humain en général, ne peut rien faire de lui-même. Il te faut quelque chose encore pour ajouter à toi. Même, il dit quoi? Il dit, une corde avec 2 fils, 3 fils, est difficile à rompre. Donc, lorsque vous êtes 2, 3, dans une association, il est difficile de casser. Un peut être traître, mais les 2 autres vont sauver l'image. La vie éternelle. Voici ici le mystère de cette vie que Dieu t'a communiquée. La présence de l'Esprit. Mais je persiste et signe sur un point vital, un point primordial. Que l'Esprit de Dieu trouve sa nature en toi. Que l'Esprit de Dieu trouve sa nature en toi. Autrefois, dans l'acte des apôtres, la première église, lorsque l'église se manifestait, lorsqu'ils avaient des difficultés, ils travaillaient avec les anges. Chaque fois les anges apparaissaient. Et ils faisaient quoi? Ils les délivraient. Chaque fois les anges apparaissaient. Mais aujourd'hui, on nous enferme dans les prisons. Mais aucun ange n'arrive là-bas. Parce que quand l'ange me regarde dans nos visages, il regarde dans leur profondeur, dans nos cœurs, il n'y a rien de bon. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas à notre époque? Comme il l'a fait avec les disciples. Tout simplement parce que nous avons accepté des choses en disant que nous sommes dans un monde moderne. En disant que nous sommes dans un monde moderne. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de consécration. Et on se base sur Dieu va faire. Si Dieu veut, il va le faire. Mais le problème n'est pas que si Dieu veut, il le veut. Pas pourquoi la donne
son fils à la croix. Mais ce qui te demande maintenant, c'est que tu t'allies à sa personne, à son identité. C'est ce que Dieu veut actuellement pour de nos jours. C'est ce qu'il attend. Aller dans la sainteté, que l'église se redresse et qu'elle revienne maintenant comme la lumière. Et le monde saura comment marcher à la lumière de l'église. Le monde saura comment marcher à la lumière de l'église. Mais aujourd'hui, l'église n'a plus de lumière. Pourquoi? Parce que nous avons accepté des choses au sein de l'église, dans nos différentes communautés. Rien ne marche, rien ne bouge. Et aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus approchés à Dieu. La Bible, lorsqu'il y a eu la persécution dans les Actes, la persécution, l'église n'a pas été répandue par la prédication des apôtres. Non. La Bible dit que l'église a été répandue par la prédication des fidèles eux-mêmes. On ne vient pas à l'église pour avoir une situation. Non. On vient à l'église dans le but de s'aligner à la divinité, d'avoir une vision conforme à celle du Créateur, de telle enseigne que nous soyons réellement des porte-parole du royaume sur la terre. Est-ce que Dieu veut? Mais comment tu fais un porte-parole sans même avoir une communion avec celui qui va te donner la parole pour que tu dois la porter ailleurs? Puis que celui qui t'a donné la parole, tu n'as aucune communion avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi il dit malheur aux faux prophètes. Parce que les faux prophètes, c'est quoi? Ils mettent les gens autour d'eux. Et les vrais prophètes amènent les gens vers Dieu. C'est la différence. Les faux prophètes mènent les gens autour d'eux. Ils attirent les personnes vers les personnes. Les vrais prophètes amènent Dieu, amènent le peuple vers Dieu. C'était la mission des prophètes. Et c'était la mission apostolique de l'église primitive. Et là-bas, Paul a dit, qui est Apollos? Qui est Paul? Il y a celui qui sème. Il y a celui qui arrose. Mais celui qui fait croître, c'est celui qui est le plus grand. Nous sémons, nous arrosons, mais ce n'est pas nous qui faisons croître. Celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Donc arrête de dire, je vais consulter mon prophète. Je vais consulter Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de prophètes. Parce que ce sont les porte-voix de notre siècle, de notre époque. Parce que Dieu a partagé le rôle des 5 ministères. L'évangéliste va prendre le monde. Il va les prendre dans le monde là-bas. Les amène à l'église. Et le prophète prend ces personnes qui ont été amenées à l'église et les conduit dans la perfection vers Dieu. En donnant réellement la pensée de Dieu selon la saison dans laquelle nous nous trouvons. Les apôtres sont les garants de la parole de Dieu. Ils protègent les écrits de Dieu. Les pasteurs, ils enseignent le peuple. Diriger le peuple sur la parole. Et ils les enseignent avec l'aide du ministère, du docteur. Donc tout cela doit être réveillé afin que la vision de l'Éternel soit accomplie en son temps. Est-ce que je parle à l'église aujourd'hui? Alors, est-ce que je parle à l'église aujourd'hui? Il faut que l'église se réveille. Va apporter le message à qui que tu veux. Mais il faut que l'église se réveille en Côte d'Ivoire et à partout dans le monde entier.
Parce que nous sommes dans les derniers temps. Dans une vision nocturne dans ces temps-ci, j'ai vu des gens qui étaient empressés, qui étaient pressés. Comme si on les poursuivait au ciel. Les gens sont pressés. Et l'Esprit me dit, le temps est proche. Donc, nous devons revenir au modèle premier. Regardez la tour de Babel. Lorsque le monde veut s'élever au-dessus de Dieu, Dieu descend pour confondre l'intelligence des hommes. Et aujourd'hui, regardez un peu autour de vous, avec les yeux prophétiques, regardez un peu autour de vous. L'être humain sait presque tout faire. Une femme qui est stérile, ils arrivent à trouver solution maintenant. Un homme qui est impuissant, ils arrivent à faire, ils appellent comment, incrimination, je ne sais pas comment ils appellent ce mot-là. Insémination, voilà, insémination, merci pour le mot. Insémination. Et c'est-à-dire qu'ils ont dépassé la nature. Maintenant, c'est la science qui vit maintenant. Donc, tu dois comprendre par là que l'être humain est en train de... Nous sommes actuellement au temps de Babylone, au temps de la tour de Babel, où l'homme maintenant est en train de monter vers Dieu. L'homme est en train de chercher à se comparer à Dieu. Et c'est ce qu'il devrait faire à cette époque-là. Il veut atteindre Dieu. Il veut toucher Dieu. Il veut voir la gloire de Dieu sans payer le prix. Et il montait avec la foi science. Mais Dieu descend pour les confondre. Mais Dieu a dit, si on ne les détruit pas, ils vont arriver. Il dit, rien ne pourra les empêcher. Donc, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est-à-dire, ce qui est impossible est impossible aujourd'hui. Donc, ça veut dire, toi, église, tu dois doubler d'efforts. Et comme je disais la dernière fois, afin que le bâton de Moïse puisse avaler celui de l'Égyptien. Parce que nous sommes actuellement arrivés à un moment donné où, lorsqu'on jette le bâton, eux aussi jettent le bâton. Mais où est le miracle? Il n'y a plus de miracle. Ils ont jeté les bâtons, nous aussi on jette les bâtons, mais les deux bâtons se transforment en serpents. Et puis on arrête, on se regarde. Il faut que ton bâton commence à manger le bâton de ton ennemi. On dit amen fort. Il faut que ton bâton commence à avaler le bâton de ton ennemi. Afin que ce qu'il te propose, toi tu lui proposes plus grand. Pour montrer qu'il y a une différence entre Dieu et la puissance du diable. Parce que tu n'es pas seul dans le combat. La vie éternelle est en toi. La vie éternelle, ce n'est pas qu'il faut venir toujours à l'église. Non, la vie éternelle est chez toi, même à la maison. Dieu peut te parler. Même à la maison, les anges peuvent te visiter. Tu es à l'église, non pas dit 2 personnes, 3 personnes, tu es déjà à l'église. Donc chez toi à la maison, Dieu peut te parler parce que tu es porte-voix de l'éternel. Ce n'est pas une affaire de, il est pasteur, le prophète, l'évangéliste, les apôtres, les docteurs. C'est une affaire de l'église. On parle de l'église. Seulement Dieu a placé ses prophètes, ses apôtres, toutes ces choses-là, comme parce qu'il faut avoir une hiérarchie, il faut avoir de l'ordre, afin que l'église soit dirigée. L'église peut réellement être dirigée. C'est-à-dire le seul pour lequel Dieu a fait cela. Mais Dieu n'a pas dit que toi, l'église, tu dois dépendre de quelqu'un. Tu dois dépendre de l'éternel. C'est toi la vie éternelle. Tu dois être la vie éternelle toi-même. La présence de Dieu en toi, tu es la vie éternelle. Frère, tu ne peux pas prêcher la vie éternelle à quelqu'un que tu n'aimes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, allons manger telle à tel lieu. C'est que tu n'as goûté pour témoigner que c'est doux. Et je dis toujours, tu ne peux pas être sur la terre, te baser sur la Bible. Dis le ciel est comme ça. Le ciel est comme ça. Bien aimé, lorsque tu quittes en Côte d'Ivoire et que tu vas aux États-Unis, tu fais 5 ans. Quand tu reviens, les choses ont changé. Et c'est pas ça que je comprends. Les choses ont changé. Le manguier qui était là comme révélateur, brisé, il n'existe plus. Il même t'a poussé. Afin que tu ne sois pas un étranger au ciel, vis avec l'Esprit de Dieu. Il te révélera les choses cachées du ciel, du royaume. Et si c'est nécessaire, il te fera découvrir
Peut-être tu es découragé, tu te dis, rien ne bouge. La Bible dit qu'il existe. Mais moi, en tant que son prophète, je te confirme qu'il existe. Parce que je l'ai vu. Le ciel est ma deuxième, ce que ma première demeure. C'est là-bas que Dieu vient. Et j'ai les informations du ciel. Quand tu quittes ta maison pour aller ailleurs, de temps en temps, tu appelles à la maison pour savoir comment va la chose. Ou tu me dis comment vont les choses à la maison. Mais toi, tu es sur la terre. Tu n'as aucune information de ton royaume. Oh, la Bible dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais, tu étais au ciel. Et Dieu dit, va sur la terre, prends la forme humaine, non, et travaille un peu. Comme l'a dit à Jésus, descends sur la terre, travaille un peu, ramène notre frère à la raison, et puis viens me retrouver. Quand il a fini, il dit, bon, ok, petit frère, je vais au ciel, mais je vais vous préparer la maison là-bas parce que vous êtes réconcilié avec Dieu. Mais, de toute façon, l'Esprit va avec vous, vous allez travailler. On est incapable encore de travailler sur l'Esprit afin d'être connecté avec Dieu. Et ça là, il faut encore prendre des heures et des heures pour l'expliquer. Ta propre patrie. Mais si les gens te haïssent sur la terre, cherche Dieu. Au de chanter. Si tu haïs sur la terre, cherche Dieu. Pourquoi ils sont de te haïr? Confie ton sort à l'Éternel. Et il agira. Mais ne te focalise pas sur des cantiques de médiocrité. On va prendre Acte 1. Et on va prier. La vie éternelle. Acte 1. Oui, à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Donc vous voyez un peu, il dit que mais vous,
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'église, tu es porte-voix de Dieu, même aux extrémités de la terre. Même parce que tu as reçu le pouvoir de l'esprit qui habite en toi. C'est le plus important. Tu as déjà reçu le pouvoir de l'esprit qui habite en toi. Dieu te donne son esprit afin qu'avec celui-ci, tu arrives à atteindre le sommet. C'est lui qui fera que tu seras un grand esprit. C'est lui qui fera que tu seras un grand esprit. Mais seul, tu ne pourras pas atteindre l'objectif. Apprenez à prier, à chercher, s'il vous plaît, la face de Dieu. La vie éternelle, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu en toi. Cherchons constamment la présence de Dieu. Soyons réveillés comme l'église primitive. Afin de voir des grandes choses au milieu de nous. Aujourd'hui, l'église est devenue trop dormante. On dort trop. Personne ne s'occupe de son ami. Chacun cherche comment. Tout le monde est dans le train de ce monde. Chacun cherche à sauver sa tête. Mais comment tu cherches à sauver ta tête, sachant très bien que la plus grande mission, c'est que tu sauves ton âme. Et ton esprit doit être grand pour partager la pensée de Dieu. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il allait rencontrer qui? Abraham. Et il dit, cacherai ce que doit faire à mon ami. Abraham était un homme qui avait un grand esprit. Donc Dieu vient discuter avec lui. Il dit, Abraham, là où ton neveu Lot est, je vais détruire ce pays. Et Abraham lui pose la question de savoir, mais est-ce que parlons affaire entre toi et moi? Discutons sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux détruire une nation s'il y a au moins un juste? Je t'ai déjà dit que la Bible nous enseigne que le 7e jour, il n'y a pas eu de nuit, il n'y a pas eu de jour. Il n'y a pas eu de nuit et il n'y a pas eu de jour. Le 7e jour où Dieu s'est reposé. Mais la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, Dieu maintenant a des grandes décisions. Et Dieu veut décider. Dieu veut changer le monde. Dieu veut parler. Dieu donne des ordres. Dieu veut changer le monde. Mais il collabore avec ceux qui ont été rachetés. Lorsqu'un père veut prendre une décision, il fait appel à tous ses enfants. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Et chaque enfant donne son point de vue. Et c'est ce qu'il a fait avec l'église primitive. C'est ce qu'il a fait Abraham. C'est ce qu'il a fait Moïse. Dieu a appelé Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais détruire le peuple qui est là. Mais de toi, je vais faire ressortir une autre postérité. Si c'était un homme de ce jour, il a dit, oh Seigneur, je sais que cet homme, c'est moi qui étais réellement celui qui devait sortir la grande postérité. Mais il a dit quoi? Il dit non, descends de ta colère. Tu as fait la promesse déjà à Abraham. Prends les enfants comme ça. Prends-les comme ça. Il a intercédé en leur faveur. Ils ont discuté sur le point. Et Dieu a donné son point de vue.
Moïse a donné aussi son point de vue. Alléluia. Si vous n'êtes pas flexible avec Dieu, vous ne saurez pas comment décider, comment aller dans la présence de Dieu. Il faut que vous ayez la vie éternelle en vous. Regardez un peu. La Bible dit que Dieu voulait tuer Moïse. Et sa femme a fait quoi? Pas ça. Qu'est-ce que sa femme a fait? Elle a coupé le prépuce de son enfant pour apaiser la colère de l'Éternel. Mais comment a-t-il su? A-t-elle su? Comment elle a su que Dieu voulait faire quelque chose là? Si on n'est pas dans le plan de Dieu, on n'est pas avec l'esprit de Dieu, on ne saura pas quand est-ce que Dieu veut travailler. Elle savait que Dieu voulait faire quelque chose. Et elle savait aussi ce qu'elle devait faire pour apaiser sa colère. Il dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Donc il dit, Dieu sait qu'il y a quelque chose. Dieu sait qu'il prend des décisions. Et il dit, venons et plaidons ensemble. Mais comment veux-tu plaider avec Dieu si tu ne le vois même pas, tu ne le connais même pas? Dieu plaide avec son église. Il appelle son église à venir plaider. Ton Lot est encore dans le monde. Je dis bien, ton Lot est encore dans le monde. Je te parle en tant que prophète de Dieu. Si aujourd'hui Dieu décide de détruire le monde et que l'église dit non Seigneur, attends un peu, quand Lot est encore dans le monde, il ne détruira pas. Il trouvera certainement une solution. Mais ton Lot qui est encore dans le monde va revenir à lui. La Bible dit, Abraham est un prophète de Dieu. Il a dit, même s'il y a un, au début, il a commencé avec un grand chiffre. Dieu dit, je n'ai pas détruit. Dieu dit, je n'ai pas détruit. Dieu dit, je n'ai pas détruit. Mais Dieu savait qu'il est en train de discuter sur son idée à cause de son neveu Lot. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand il est parti, 2 ans sont remontés. Allez voir Lot. Ils sont allés chez Lot. Et ils ont dit à Lot. Comme c'est à cause de toi, ils ont décidé, ils ont discuté. La discussion a eu lieu à cause de toi. On veut te sauver parce qu'on est venu détruire. Mais comme ce monde était dans le monde d'abomination, il y avait Sodome et Gomorrhe. Donc ils étaient dans un monde d'abomination. Ils ont même voulu coucher avec les anges de Dieu. Tellement que l'abomination était à son comble. Et Dieu va envoyer des anges pour exécuter sa sentence. Et pour ne pas que l'esprit de cette abomination se retrouve dans la nouvelle génération, Dieu était obligé d'appliquer une sentence la plus sévère en transformant la femme de Lot en sel. Pourquoi? Afin que tout disparaisse. Parce que quand il va pleuvoir, elle va disparaître. Elle va disparaître catégoriquement. On ne la verra plus. Pourquoi Dieu fait ça? C'est son choix. C'est sa pensée. C'est ce qu'il veut pour toi et pour moi. Que tu te réveilles là où tu es. Et que tu cherches Dieu dans sa plénitude et dans sa grandeur. Dieu n'est pas loin. Mais nous sommes plus loin que Dieu. Nous sommes loin de Dieu, mais Dieu lui-même n'est pas loin. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Donc je veux que toi qui m'écoutes, tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, tu es porte-parole de Dieu sur la terre. Si du moins tu reconnais
la vie éternelle qui est en toi. Job a dit, ce qu'il a dit dans le livre de Job, que en l'homme, ce qui compte, c'est l'esprit. Mais tu as reçu l'esprit de Dieu. C'est ce qui compte le plus. Alléluia. Quand tu as la vie éternelle en toi, il y a des choses que tu ne te fatigues pas pour avoir, pour chercher. Dieu sait. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste te sera donné. Mais quand il dit le reste te sera donné, il y a d'autres qui vont venir vers toi. Parce que tu auras mis ton intelligence. Mais il y a des choses aussi qui vont venir. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance. Ça sera par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu lui va t'offrir. La Bible dit, l'incirconcis amassop le juste. Donc, quelqu'un est en train de travailler, mais pour toi. Donc, il y a des choses qui vont venir vers toi, mais que personne ne peut comprendre comment cela a été. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu te tiennes debout dans la présence du Seigneur. Je veux qu'ensemble nous demandions pardon à l'Église. Sinon que nous demandons pardon à Dieu au nom de l'Église. Dans le monde entier. Qu'on puisse intercéder en faveur de l'Église. Parce que nous avons dormi un peu. Et la Bible dit un peu de sommeil. Et l'ennemi rentre en scène. C'est ce qui s'est passé. Un peu de sommeil. Et l'ennemi est rentré. Un peu de somnolence, l'ennemi frappe. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu te disposes. Parce que l'Esprit de Dieu me dit ce matin, il enlèvera des personnes pour qu'ils aillent contempler sa gloire au ciel. Des personnes vont expérimenter la puissance de Dieu. Des personnes. Dieu enlèvera des personnes, membres de son église, dans ces temps derniers, dans ces temps, afin que ceux-ci aillent vérifier la certitude des prédications de notre époque. On va lever les mains vers le ciel. On va adorer sa présence. Je vois sa grâce. Je vois l'Esprit de Dieu qui veut travailler et les anges sont déjà libérés pour exécuter la parole de Dieu ce matin. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Oui, to sakar shati. Oui, taro shati faur kabaur kilo shitara kabaur kilo shitabashi. Père, merci pour ta grâce ce matin. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu libères ce matin ta présence. Et que tu nous conduis, Père, vers la puissance de ta restauration. Éternel Dieu, merci parce que tu agis. Tu vas disposer ton esprit. Parce que le Seigneur est prêt ce matin à communiquer à ton esprit sa pensée.
Je veux que tu disposes Apprends-moi, Seigneur, ton esprit. à compter Car à cet esprit, sur toi. son esprit va venir Apprends-moi, restaurer ta Seigneur, à compter sur toi. Oui, to shaka faro. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, Oui, to shaka faro à shantiro shikira compter faro. sur toi. Oui, to sataro Car tu shik. exauces nos prières ce matin. Oui, roka faro Car sotur faro tu shikira faro tikira. exauces nos prières. Merci pour ta grâce ce matin. Tu exauces nos prières. Dispose-toi à la Car tu présence. exauces nos prières. Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Apprends-moi, Seigneur. Merci pour ce matin pour ton peuple. À compter sur Merci pour ta présence toi. glorieuse. Merci parce que tu Apprends-moi, consacres, Seigneur, Seigneur. certaines personnes ce matin. À Et que tu compter communiques ton esprit, Père. Tu sur toi. communiques ta force, Père. Tu communiques ta présence Oh, apprends-moi, à ce Père éternel Dieu. Qu'ils avaient une tête altérée. sur toi. Qui avaient des cœurs altérés. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Merci parce que tu sonnes les À cœurs. compter Et que tu communiques ta sur puissance. toi. Car tu exauces, Béni sois-tu cet esprit. car tu Merci, Père éternel Dieu. exauces nos Parce que tu établis, prières. Père, ton règne dans la vie de plusieurs. Car tu Rito Shata. exauces nos prières. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Il y a des choses qui se produisent dans l'esprit de certaines personnes. Connectez-vous au ciel. Il y a des choses qui se passent. Il y a des personnes qui vont être saisies par l'Esprit de Dieu. Je vois une présence prophétique. Des personnes qui vont être saisies par la présence de Dieu. Je vois une présence prophétique. Dieu va vous commencer à vous montrer des choses qui vont arriver. Le ciel sera votre demeure. Dieu vous communiquera sa pensée. Dieu communiquera sa pensée. Il y a des choses qui se passent dans les esprits ce matin. Et Dieu veut communiquer sa pensée. Je parle ici à l'esprit d'une personne. Des choses sont en train d'arriver dans ce temps-ci. Des choses sont en train d'arriver en ces temps-ci. Tu vois des visions, des choses extraordinaires. Et tu n'arrives même pas à expliquer ce que cela veut dire. Des choses, tantôt c'est des choses du ciel. Mais les choses sont beaucoup du ciel. Des mystères que tu n'arrives pas à exposer et à expliquer. C'est l'esprit prophète. C'est l'esprit prophétique. Le temps des cieux. Nous sommes dans le temps des cieux. Nous sommes dans le temps des cieux. L'esprit touche les cœurs maintenant. Il touche les esprits maintenant. Une vague de vent va souffler sur certaines personnes. Personnes qui sont saisies par la présence de Dieu. C'est un esprit prophétique. Parce que Dieu veut parler avec une voix prophétique en ces temps qui sont les derniers. Révéler ce qui est caché. Communiquer à l'église ce qui n'est pas communicable à l'esprit humain. Mais l'église étant scellée par l'esprit de Dieu, sera censée être capable de recevoir cette pensée. Là où tu es, quel que soit là où tu es, que tu m'écoutes depuis les extrémités de la terre, par quelque système que ce soit, l'Esprit de Dieu parlera à ton esprit. Parce que le temps prophétique est arrivé pour les nations. Et Dieu veut communiquer sa pensée. Les choses spirituelles vont descendre dans le ciel. Et des choses spirituelles vont descendre du ciel. Afin de fermer la terre. Afin de manifester. Les temps sont en train de se préparer
proches, car les temps sont proches. Je prends pas que ça que l'on shekira kabao saobao. Oui, katako shekira kabao kadao sakarabao fakado sakabao shak. Orakana santa kadoko baro kato sito shekabao kado. Ritao que ni de ka sentar. Oui, akana santa radoshi. Ritaro sekore kabao pausa fao shekibor. Mara santara ko sheki marka dabao. Bien-aimé, dispose-toi dans la présence de ton Dieu. Merci, Père, parce que tu bénis ton peuple. Merci, Saint-Esprit. On va lever les mains, on va adorer sa présence. Alléluia. Alléluia. On va adorer le Seigneur avec ce cantique. Allez. On élève les mains vers le ciel. Il y a une atmosphère. Éternel Dieu, merci pour la présence de ta gloire. Merci pour la présence de ta gloire. Merci pour la présence de ta gloire. Dieu me dit que le cœur de l'Église doit être disposé en ces temps-ci. Que le cœur de l'Église doit être disposé. Oh my God, Sakarabao Shatidaba. Je vois un ange et l'ange me dit, le maître dit que le temps est arrivé où Dieu veut faire des choses extraordinaires sur la terre. Je l'entends me parler. Je l'entends me parler. Je l'entends me parler. Le maître a pris un décret. Mais l'église doit plus se disposer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, Roshata. Jésus. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Alléluia. Merci pour cette atmosphère, cet esprit de Dieu. Je vais bénir ton Saint-Nom ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que déjà, tu confirmes ta parole. Et que la présence de ta gloire, de tes anges, Seigneur, communique ta pensée à ce Père
qui sont destinés. Alléluia. Il y a la présence des anges au milieu de nous qui veulent parler, qui veulent communiquer des paroles. Il y a des personnes qui vont être saisies parce que des paroles vont transférer l'esprit. Des paroles vont être transférées. Des paroles sont en train de traverser l'esprit. 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 Et la gloire de Dieu repent. Et la gloire de Dieu repent. Oh, ma sata karabo shata. Oui, to shata baba sata karaba baba. Oh, shata karaba baba. Béni sois-tu, Saint-Esprit. On va se disposer. La présence de Dieu. Tout doucement, tu vas garder un silence. Et Dieu va parler à ton esprit. Merci Saint-Esprit pour ce matin glorieux. De ce que tu nous fais part de ta grande décision. De ce que tu nous fais part de ta grande décision selon laquelle l'Église, le cœur de l'Église doit être disposé. Je te bénis, Saint-Esprit. Merci pour ta présence et la présence de ton autorité ce matin. Je prie ce matin, Saint-Esprit, que l'esprit de chaque personne ici, comme dehors, comme ceux qui vont écouter